Oh 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 oh. Vous écoutez Mary Basilic, le calendrier de l'Avent sonore pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Je suis Jeanne et chaque jour, nous ouvrirons ensemble une nouvelle case de ce calendrier. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir le projet en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Salut Jean, je suis très heureuse de te recevoir au micro pour inaugurer cette deuxième saison de Mary Basilic, notre calendrier de l'Avent sonore. Je vais t'inviter à te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas et présenter ce que tu fais dans la vie. Bonjour, donc moi c'est Jean, à Biétessy, j'ai 41 ans et je suis le créateur d'un petit média par newsletter qui s'appelle Bulletin et le principe c'est une petite bouffée d'oxygène tous les lundis matins, un petit mélange de bonnes nouvelles, d'infos inspirantes, de mots amusants, c'est vraiment l'idée de commencer la semaine avec un petit moment sympa où on apprend des choses, c'est vraiment le projet et voilà. C'est, je le confirme, une newsletter très inspirante, très fraîche. C'est vraiment ce que j'attends le lundi matin. Et j'ai pensé à toi pour ce premier épisode parce que vous avez édité récemment le Dico des mots extraordinaires, qui est un dico qui recense finalement ce qu'on peut trouver dans la newsletter, en partie en tout cas. Et j'avais très envie qu'on s'intéresse aux mots et aux expressions autour de Noël, autour de cette période de fête de fin d'année. Ah oui, d'abord pour expliquer la genèse, donc c'est une rubrique de la newsletter finale qui s'appelle Le mot de la fin, qui est devenu au fil du temps très populaire. Donc c'est des mots qui sont glanés dans les langues soit françaises, soit étrangères, des mots qui sont rigolos, amusants, profonds et qui vont permettre d'explorer nos émotions, de réinventer le quotidien, de voir un peu le monde d'un œil neuf et donc c'est la rubrique phare et c'est vrai qu'au bout on a eu beaucoup de lecteurs qui ont demandé d'en faire un livre et le livre est né de cette rubrique là. L'année dernière, c'est ça ? L'an dernier, oui. Cette année, début d'année. Début d'année, pardon. Et donc du coup il y a des mots qui résonnent avec Noël, je sais pas si tu veux que Je veux tout à fait que tu nous en lises quelques-uns. J'ai corné ça sur le livre, voilà. Alors on est dans les livres, on est en Noël, donc on va aller faire un petit tour en Islande. Alors la prononciation est bancale, mais c'est en Islande, on parle de Jókalókaflóð, qui s'appelle l'inondation de livres. C'est une tradition populaire en Islande où l'Islande, c'est connu pour être un pays où on lit beaucoup. Voilà, peut-être parce que c'est une île, et voilà, mais c'est un pays de lecteurs. Il y a une coutume qui dit en Islande, et on écrit beaucoup aussi, et il y a une coutume qui dit en Islande, la moitié de la population lit ce que l'autre moitié s'efforce d'écrire. Voilà, donc c'est vraiment un pays de livres. Et donc, cette inondation de livres, ce Jókalókaflóð, c'est une sorte de moment en décembre où tout le monde s'enlivre. C'est-à-dire que les rues, les librairies, les cafés, on s'offre des livres, on partage des lectures. Et ça culmine à la fin de l'année avec Noël où on s'offre des livres et on passe le 24 et le 25 décembre à lire ensemble en famille auprès du feu. Génial. Donc ça c'est un petit mot de lecture. Qu'est-ce qu'on peut explorer un petit peu alors est-ce que tu regardes des fois des films cucu sur TF1, Netflix, ça t'arrive? Des films de Noël, ça m'arrive, ouais. Alors il y a un mot qu'il faut pour toi, c'est le kilig. Le kilig, c'est un mot des Philippines, c'est un mot en tagalog, qui est la langue majoritaire aux Philippines. Et à l'origine, c'est vraiment le frisson de plaisir qui parcourt l'adolescent qui rencontre son crush amoureux. Donc ça, c'est le point de départ. Mais par association d'idées, ça peut être aussi par procuration, lorsqu'on est assis sur le canapé et puis on regarde un film romantique. Et puis voilà, on est saisi par l'amour du film. Et donc c'est vraiment le sentiment qui peut arriver à Noël lorsqu'on est dans le canapé à regarder des films en famille. Tout à fait. Alors on peut continuer à explorer, on continue. Qu'est-ce que j'ai comme mot on est un peu dans Noël, c'est un peu la saison de la période de la bienveillance. Donc tout le monde connaît peut-être la Schadenfreude allemande. Donc c'est le plaisir puissant qui vous envahit à la vue des malheurs des autres. C'est la joie malsaine. C'est quand, par exemple, vous êtes en réunion, puis votre collègue que vous détestez se rate son PowerPoint, ou quand votre voisin se casse la figure, on a une mauvaise joie. Donc ça, c'est le mauvais côté. Et le bon côté, c'est l'inverse. En hébreu, il y a le firgun.
Firgun, c'est l'inverse. C'est vraiment la joie désintéressée que l'on ressent devant la réussite des autres. Si par exemple, voilà, votre ami qui a raté son permis 3 fois, le réussit enfin, voilà, Firgun, on est ravis. Donc c'est la bienveillance et c'est une sorte d'antidote à l'envie. Et c'est un refus aussi d'entrer en concurrence avec les autres, qui est quand même une chose importante, notamment à Noël. Tout à fait. Je préfère cette deuxième lecture plutôt que la première. Qu'est-ce qu'on a aussi? On peut aller en Corée du Sud. Le Yong. Le Yong, c'est un truc très important en Corée du Sud. C'est pas du tout un mot anecdotique, c'est un truc qui est partout, qui infuse dans les relations sociales, dans les séries télé, dans la K-pop. C'est un mot qui est compliqué à expliquer. C'est pas une émotion précise en fait, c'est un sentiment du cœur qui englobe à la fois l'amour, la bienveillance, la confiance, la tendresse. Et c'est un truc qui infuse dans le quotidien. Ça peut être par exemple un gâteau partagé avec des collègues, voilà, c'est Yeong. Un commerçant qui offre des bonbons aux enfants, ça peut être un ado qui cède sa place à une personne âgée dans le bus. C'est à la fois la passion des jeunes amants et aussi l'amour, la tendresse des vieux couples. Donc c'est aussi les amis. C'est assez complexe. Donc c'est un mot assez complexe et c'est vraiment un attachement en fait. C'est vraiment un mot de l'attachement et c'est vraiment l'émotion du lien. C'est le lien qu'on tisse avec les autres. Et dans une société sud-coréenne où vraiment ce qui est important c'est le collectif. Et c'est un sentiment centrifuge qui part de soi pour aller vers les autres. Important cette période de fête de fin d'année aussi, tout à fait. Est-ce que tu en as un petit dernier ou deux autres? On peut continuer. Alors quand vous, qu'est-ce qu'on a comme mot un peu, qu'est-ce qu'on a un petit peu comme mot amusant? Hop. Très bien celui-là. Noël, on mange beaucoup en général, c'est un peu le drame de Noël. Donc on va aller en Géorgie, qui est connue pour une cuisine assez roborative et délicieuse, mais roborative. Et donc du coup, il y a le mot on va recommencer. Shemomeshama, qui veut dire en fait la gloutonnerie involontaire. C'est l'idée qu'en fait, c'est pas vous qui mangez, c'est qu'on vous force à manger. Parce que les plats sont si délicieux que voilà, vous êtes coincé, quoi. C'est une sorte de piège. Et à table, les plats s'enchaînent et votre verre se remplit par magie. Et c'est pas de la gourmandise, c'est vraiment de la gloutonnerie par accident. Donc vous n'avez pas de culpabilité à porter, c'est vraiment la faute des autres. Et le mot en lui-même porte cette passivité. C'est-à-dire que ça veut dire, le mot veut dire de la nourriture a été mangée. Et vous en êtes l'instrument, vous en êtes la victime en fait. Et si quelqu'un qui a blâmé, c'est le cuisinier. Vous, si vous prenez 4 kilos pendant les fêtes, c'est pas votre faute. Bon, c'est bien ça. Moi, j'aime bien cette philosophie. Et on peut enchaîner avec un mot important espagnol, c'est la sobremesa. Donc c'est vraiment l'après-repas qui est très cher aux Espagnols. Donc c'est normalement une bonne sobremesa, c'est aussi longtemps que le repas. Et donc c'est le moment vraiment où les assiettes sont vides, parfois les ventres sont pleins et les esprits sont un peu enivrés éventuellement. Et c'est à ce moment-là en fait que les discussions sont les plus débridées, les plus joyeuses, les plus sincères. Et c'est vraiment voilà la bonne chair qui entraîne de bonnes discussions. Et c'est un moment effectivement souvent où à Noël on va avoir une parole libre et souvent assez joyeuse. Tout à fait, Noël, Nouvel An, toutes les fêtes de famille ou même les anniversaires. Exactement. Et alors, révèle-nous le secret, comment vous faites pour trouver tous ces mots chez Bulletin? Alors, on essaye à chaque fois, alors il y a beaucoup de travail, de glanage, on va dire, on glane, on voit un mot, moi je le note, et puis après je cherche la définition. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que souvent, il y a aussi des mots qui sont un peu détournés de leur sens, et des mots qui sont devenus un peu marketing. Il y a un mot dont le sens m'échappe, attendez, je vais retrouver ça, hop. Il y a des mots, voilà, des mots japonais, beaucoup de mots japonais dont le sens a été détourné. Je prends le mot kintsugi, qui littéralement désigne en fait l'art de réparer la vaisselle, et qui, en traversant l'Atlantique, enfin le Pacifique plutôt, pour aller aux États-Unis puis en Europe, est devenu un peu une métaphore de la résilience. Mais c'est un mot qui n'avait pas ce sens-là à la base. Donc c'est intéressant, hein, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. Mais donc on essaye voilà, de trouver les mots, de bien les remettre en contexte, et puis à chaque fois de mettre des situations, d'essayer d'expliquer voilà, ce que ça peut avoir de concret pour nous, quoi. Et le but, c'est vraiment d'être en résonance avec nos propres émotions et notre propre quotidien. C'est un travail méticuleux. C'est un travail, c'est une routine un peu. Au bout d'un moment, on est là. Alors, il y a beaucoup de listes sur Internet de mots. Nous, on essayait vraiment d'essayer de trouver des originaux, des choses qui n'ont pas été dites 50 fois, 100 000 fois. Et c'est après, voilà,
on note, on est comme ça aux alertes, et puis dès qu'on voit un mot intéressant, moi je le note, et puis après je vais aller chercher pour savoir le sens exact du mot, quoi. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est aussi une façon de poser des mots sur des concepts que nous, on n'a pas du tout, pour lesquels on n'a pas de mots, nous, en français, par exemple, et de se dire, ah oui, eux, dans leur société, ils ont un mot pour tel ou tel concept, typiquement tous ceux que tu viens de citer. Et je trouve ça toujours super inspirant de voir comment, en fait, dans une autre société, on va pouvoir discuter, évoluer. Je m'en étais rendu compte avec le chinois quand j'habitais en Chine, mais c'est super intéressant. Les langues asiatiques, notamment le japonais, c'est assez compliqué en fait d'expliquer un mot qui a une consonance culturelle très forte. Et notamment, il y a un mot japonais, c'est un concept japonais qui s'appelle le mono no aware. C'est l'impermanence de toute chose. C'est l'idée qu'en fait, chaque chose va disparaître, va être éphémère, donc il faut s'y attacher le temps qu'elle dure. C'est, vous savez, tu sais, les cerisiers, les sakura, les cerisiers en fleurs, ça naît de ce même principe, quoi. Mais la lumière dans les arbres, quand on se balade en forêt, il y a un mot aussi pour ça. Donc c'est des concepts qui, pour nous, occidentaux, sont un peu difficiles à saisir. Et c'est ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que c'est des passerelles. Et ce livre a été pensé vraiment comme des passerelles avec des mondes. On ouvre un petit monde, le temps d'un mot, on ouvre une réalité, on ouvre un univers, et on le referme avec un autre mot. J'invite vraiment les auditeurs et les auditrices à offrir ce petit livre qui coûte pas grand-chose. C'est 20 € tout compris avec les frais d'envoi. Voilà. Qui fera grand plaisir aux amoureux des mots, mais je pense plus généralement aux amoureux de la vie, parce que c'est très inspirant. Merci beaucoup, Jean, d'avoir ouvert le bal de ces 24 épisodes consacrés aux fêtes de fin d'année. Un plaisir. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier Mary Basilic. N'hésitez pas à partager cet épisode avec 2 de vos proches pour les inspirer et leur donner des pistes de réflexion pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Grâce à vous, Mary Basilic prend de l'ampleur et je vous en remercie. Et si vous souhaitez suivre les coulisses de cette folle aventure, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram. À demain!